Yo, salut les gens, comment ça va? Alors aujourd'hui je vais parler de My Hero Academia. C'est la première vidéo où je parle vraiment, donc excusez-moi si j'ai certains temps d'hésitation. Et donc je vais aujourd'hui expliquer une théorie dont j'ai eu l'idée, qui expliquerait comment les Numu étaient créés, ou une partie de l'ADN des Numu et un alter caché pour Izuku. Allez, l'intro. Alors pour commencer cette théorie, je vais déjà présenter les Numu, ou plus nommés aussi Brainless. Les Numu sont une création de All for One, des sortes d'êtres humains qui ont été génétiquement modifiés pour avoir plusieurs alters, mais à cause de ce surplus d'alters, ils perdent complètement toute conscience, même si les utilisateurs peuvent les contrôler. Et donc je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que All for One n'a pas créé de Numu avant? Car oui, nous voyons le premier Numu Brainless lors de l'attaque à la SCA, mais nous ne l'avons encore jamais vu avant, même lorsqu'il a affronté All Might. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu créer un Gigantomachia? C'est vrai ça, il aurait très bien pu attaquer la ville, et All Might serait partagé entre protéger la ville et essayer de battre son pire ennemi. Peut-être parce qu'il ne le pouvait pas encore. De plus, ce n'est pas le professeur qui l'a sauvé, qui est aussi le docteur qui a annoncé à Izuku qu'il n'y a pas d'alter, retenez ce détail, qui a pu créer les Numu. Il écrit au début du manga que tout test ADN pour donner un alter à quelqu'un d'autre n'a pas réussi. Donc ça m'étonnerait fortement que ce docteur ait réussi à créer un Numu à lui tout seul, et que All for One soit investi dans ce projet juste après. Et donc je me suis posé des questions. Et si il manquait quelque chose dans ces Numu? Et si il manquait quelque chose pour que ces Numu soient parfaits? Et je me suis creusé la tête. Et donc je me suis dit, en même temps à côté, pourquoi est-ce que Izuku arrive à contrôler les différents alters des anciens utilisateurs du One for All? All Might est beaucoup plus expérimenté qu'Izuku, et même le maître d'All Might devait encore être plus expérimenté pour moi. Et pourtant, aucun de ces deux-là, et même ceux d'avant, n'ont réussi à contrôler tous les alters. À part peut-être pour le deuxième, troisième et quatrième utilisateur, où on connaît pas grand-chose d'eux. Et donc, je me suis dit, et si ça venait peut-être d'Izuku? Un alter qui en fait n'est pas perceptible. Peut-être que c'est assez rare et que c'est encore jamais arrivé que quelqu'un naisse avec toutes les articulations des orteils, mais qui possède quand même un alter. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'on a réellement cru à cette histoire, et donné que l'alter d'Izuku n'est pas visible, comme le premier détenteur. Et donc, je me suis demandé si l'alter d'Izuku pourrait pas être, justement, avoir plusieurs alters en même temps. Et c'est vrai que ça peut être largement possible, étant donné que les Numu ont dû commencer à être créés après la défaite de For One. Et donc, forcément, après la naissance d'Izuku. Et donc, ça partage aussi la théorie de All for One, père d'Izuku, qui peut être pour moi assez possible, même si je pencherais plus sur un super-héros mort, ou quelque chose comme ça, qui pourrait, à la naissance d'Izuku, avoir vu cet alter justement. Il aurait vu que son fils est bel et bien un alter, et donc lui aurait pris pour pouvoir créer les Numu. Mais à mon avis, il n'aurait pas vraiment pris, car comme j'ai vu dans certains articles, All for One, même si il sait, car il doit très certainement le savoir, que c'est Izuku le prochain détenteur du One for All qui pourrait le battre, il ne donne aucun ordre pour l'affronter. C'est vrai que très sérieusement, il a dû voir les vidéos d'attaque à la SCA, il a dû très largement voir que Izuku avait l'alter d'All Might, ou quelque chose comme ça, et il aurait même pu le deviner après le championnat. Alors pourquoi est-ce qu'il n'ordonne rien sur lui? Peut-être parce qu'il l'aime encore, peut-être parce qu'il aime encore Inko. Peut-être qu'il a copié l'alter d'Izuku, car on a pu voir qu'il a pu le faire vu qu'il a fait la même chose avec le docteur, vu qu'il a copié l'alter du docteur pour ne pas vieillir, et donné qu'on le voit qu'il a encore cet alter, et que forcément All for One l'a encore lui aussi. Et donc ça me paraît très possible que dans les Numu, il y ait de l'ADN d'Izuku. Peut-être imperceptible pour les machines qui ont dû calculer l'ADN,
mais peut-être un tout petit peu. L'alter qui manque pour pouvoir créer le Numu. Et donc ça enchanterait que Izuku a bel et bien un alter. Pas très puissant certes, mais il aurait bel et bien un alter. Ce qui expliquerait aussi le fait de pourquoi est-ce qu'il a plusieurs alters. Qui expliquerait aussi pourquoi est-ce qu'il verrait le premier utilisateur. Ouais, leurs alters ont beaucoup de ressemblances. Tous les deux, on n'a pas cru qu'ils avaient d'alter. Alors que si, finalement, ils en avaient bel et bien un. Donc, à méditer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai d'en sortir un peu plus souvent. Même si là, je m'entraîne encore à faire des animations. De plus, les cours en ce moment ont été assez durs. Donc, j'ai eu le brevet blanc, qui était quand même assez long et dur à réviser. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. Vous pouvez me proposer des théories que je pourrais raconter. Et je vous dis bye.